Bonjour à tous. Quel régime fiscal choisir? Le choix du régime fiscal constitue pour de nombreux praticiens un véritable dilemme. Faut-il rester en BNC ou faut-il opter pour l'impôt sur les sociétés? Je vous propose de comparer les avantages et inconvénients du régime de l'impôt sur les sociétés appliqué à votre profession spécifique de chirurgien dentiste. Quels sont les avantages de l'impôt sur les sociétés? Le système présente effectivement de nombreux attraits. D'une part, le praticien ne sera amené à payer de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales uniquement sur les revenus directement encaissés par ce dernier. Par ailleurs, le régime de l'IS permet un meilleur lissage de ces revenus. En effet, le principe général est le suivant. Une rémunération de gérance est fixée et cette rémunération de gérance, étant régulière, a vocation à limiter les impacts de régularisation de cotisations sociales. Qui n'a pas connu en tant qu'associé dans une SCP soumis au BNC ou en tant qu'exerçant à titre individuel, lorsque notamment le chiffre d'affaires et donc les résultats étaient amenés à progresser, des régularisations intempestives de cotisations en N+1 par rapport à l'exercice N. Et ces régularisations sont bien évidemment directement liées au mode d'appel de cotisation par l'URSSAF et votre caisse de retraite, Carchidan, CRCSDF. Par ailleurs, un des atouts indéniables du régime de l'IS est que ce dernier permet de présenter des états financiers qui indiquent une vision économique des choses, c'est-à-dire que la rémunération de gérance à proprement parler est directement soustrait du chiffre d'affaires et également vient s'ajouter aux charges et donc vient en moins du résultat. Lorsque vous êtes en BNC, le BNC à proprement parler ne signifie rien puisqu'effectivement les prélèvements à proprement parler n'ont pas directement été déduits de ce dernier. Par ailleurs, le régime de l'IS permet, de préparer ses investissements futurs, d'avoir une approche prudente. En effet, les sommes laissées dans l'entreprise, laissées par exemple dans l'EIRL à l'IS ou laissées dans la CELARL à l'IS par exemple, sont globalement faiblement taxées, puisque jusqu'à 38 120 € de résultats, vos résultats seront uniquement taxés au taux réduit de 15%. Ils ne seront taxés au taux de 33,33, bientôt 28 je l'espère, uniquement pour la quote-part de résultats supérieure à 38 120 €. Par ailleurs, vous aurez la possibilité d'arbitrer entre rémunération de gérance et dividendes. Il faut savoir que dans le cadre du versement d'une rémunération de gérance, vous pourrez directement bénéficier d'un abattement de 10%. En régime BNC, comme vous le savez très bien, il n'existe aucune déduction spécifique. De la même façon, si vous optez pour le régime des distributions de dividendes, vous pourrez directement bénéficier d'un abattement de 40% sur le montant brut du dividende qui sera effectivement versé. Je dirais, pour résumer, que la philosophie globale, la philosophie générale du régime de l'impôt sur les sociétés consiste à transférer une partie de sa fiscalité personnelle sur l'entreprise, sur la CELARL ou sur la SCP à l'IS ou sur l'EIRL à l'IS. Comme vous pouvez le constater, il existe aujourd'hui de nombreuses entités juridiques qui permettent d'opter pour ce régime de l'impôt sur les sociétés. Quant aux inconvénients, ils sont globalement peu nombreux. Il faut mettre en place une conformité d'engagement, c'est-à-dire rattacher à la clôture de l'exercice le montant des patients dus et également le montant des dettes fournisseurs, dettes envers le prothésiste, dettes envers ses fournisseurs de frais généraux. Voilà globalement quelles sont les grandes lignes de la conformité d'engagement. Il faut bien évidemment rattacher également le montant des stocks que vous évaluerez à chaque clôture de l'exercice ou lors des situations intermédiaires que vous réaliserez. Soyez également prudent lorsque vous passez à l'IS, dans le cadre effectivement d'une association, de l'intégration d'un tiers, des étapes bien précises doivent être respectées et mesurées afin d'optimiser effectivement votre changement de régime fiscal. En conclusion, comme nous venons de le voir, le régime de l'IS offre une grande flexibilité. Une grande flexibilité parce qu'il permet effectivement, il donne la possibilité aux praticiens de pouvoir choisir son niveau d'imposition, choisir sa soumission aux cotisations sociales et donc de piloter son entreprise et son activité de façon plus performante et plus optimisée. Les praticiens désireux de progresser sans être pénalisés à proprement parler sur leur trésorerie devront privilégier ce mode de taxation. Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche et vous dis à bientôt dans vos cabinets. Au revoir.